Laure, fidèle spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil au ciel de naissance de l'actuel dirigeant de la Turquie. Alors Turquie, où il se passe des choses en ce moment. Le maire de Istanbul, la plus grande ville de Turquie, a été arrêté pour des faits, semble-t-il, de corruption. Alors la population est très en colère parce qu'il semblerait qu'il y ait également, au-delà de ces faits de corruption, une animosité entre ce maire d'Istanbul et l'actuel président de la Turquie. Alors, dans quelle mesure cette animosité serait-elle responsable de cette arrestation ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est l'occasion justement de répondre à la demande de Laure et de regarder un peu le ciel de naissance du président de ce pays. Donc si on regarde, si on se trouvait sur place au moment de la naissance de ce monsieur et si on avait regardé le ciel, voilà ce qu'on aurait vu sur la disposition des planètes autour du point de naissance. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce ciel de naissance? On voit d'abord ici le soleil qui se trouve dans le signe des Poissons et qui est en conjonction à la fois avec Mercure et avec Vénus. Le signe des Poissons peut suggérer des qualités artistiques, une belle sensibilité artistique, mais aussi une inspiration plus mystique. Alors qu'est-ce qu'on voit également pour cette conjonction? On voit qu'elle se situe dans la maison 2 ici, la maison des choses que l'on gagne, ou plutôt des ressources, de nos ressources. Ça peut être également l'argent que l'on gagne. Alors, ce qu'on voit également immédiatement avec cette conjonction ici, ce soleil, on voit qu'il est mal relié ici à la Lune en Sagittaire, elle forme un carré, et également à Jupiter en Gémeaux. Alors Jupiter est en exil en Gémeaux, c'est-à-dire que la planète ne correspond pas du tout les valeurs de la planète ne correspondent pas du tout aux valeurs du signe. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en exil. On voit également ici que ce soleil est en revanche bien relié ici à Uranus en Cancer et bien relié à Saturne en Scorpion, très proche du milieu du ciel ici. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, j'ai oublié également de faire le constat ici de l'ascendant de ce monsieur en Capricorne. Alors, si le signe des Poissons est un signe traditionnellement assez sensible, assez doux, mais qui peut être également assez déroutant, ayant un fonctionnement plus intuitif que logique. Alors, je dis ça de façon générale. L'ascendant en Capricorne, en revanche, j'allais dire ça sera presque l'inverse. Alors peut-être pas tout à fait l'inverse, mais le signe du Capricorne a la réputation d'avoir un fonctionnement en revanche très logique, basé sur les faits, sur les chiffres et sur des choses, sur des raisonnements évidents, simples, qui ont fait leurs preuves. On a donc ici un noyau en Poisson. Dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons, entre autres, représente la foi, peut représenter les religions et la foi. C'est chez ce monsieur, l'un des constats qui a été fait, il semble que ce monsieur ait appartenu jadis à des groupes qui aient été remarqués pour un côté un peu extrême dans la foi. Est-ce que ça apparaît ici ? La foi, c'est Neptune ici. Neptune se trouve dans le signe de la Balance, qui est plutôt un signe qui ménage la chèvre et le chou pour essayer de ne pas aller trop loin. Alors ce monsieur, lui, a tenté, une fois qu'il est parvenu à des postes de pouvoir, c'est quelqu'un qui a tenté justement, si ce n'est gommer ses liens avec des groupes assez extrêmes,
au moins de donner des gages, au contraire, de tempérance, on va dire. On voit ici Saturne, qui est donc bien relié au soleil de ce monsieur. Saturne, qui est maître de son ascendant en Capricorne, qui se trouve près du milieu du ciel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est assez significatif. Pourquoi? Eh bien, parce que Saturne nous parle d'ambition, de restriction en vue d'arriver au pouvoir, en vue de s'élever socialement et d'avoir des ambitions à long terme. Ici, c'est d'autant plus vrai que Saturne se trouve près du milieu du ciel, qui représente l'ascension sociale ou le destin, l'endroit vers lequel on va. Avec Saturne ici, ça nous parle d'un cheminement long et pas facile pour ce monsieur, mais également d'une grande ambition. Et cette grande ambition est bien reliée à son soleil, c'est-à-dire sa force vitale, également à Mercure, sa capacité de réflexion, et à Vénus, sa capacité de séduction. On voit donc ici que son ambition d'élévation sociale est très soutenue par divers aspects de sa personnalité. Cette planète ici, Saturne, étant maîtresse de son ascendant en Capricorne, puisque c'est la planète associée au signe, on voit que l'intérêt de ce monsieur, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'élévation sociale et le pouvoir. Attention en tout cas avec Saturne, parce que si cette planète donne de grandes ambitions et sans doute les moyens de se discipliner et de persévérer, et toute la persévérance est possible dans le temps pour arriver aux objectifs, Saturne marque aussi la possibilité d'une chute. C'est tout à fait possible pour ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit ici que cette conjonction de planètes autour de son soleil, ici en Poisson, est mal reliée à la Lune. La Lune, c'est la vie intérieure. Ici, pour ce monsieur, il semblerait que son tempérament intérieur, la façon dont il se sent en lui-même, soit mal relié à son élan vital, à sa force vitale ou à la façon dont on le perçoit de façon générale. Cet aspect peut également marquer une popularité, puisque la Lune peut représenter le peuple, la foule, un groupe de gens, une popularité à éclipse ou qui peut parfois subir des revers. Et c'est d'autant plus vrai qu'on voit les deux luminaires, donc ici la Lune et ici le Soleil, qui sont mal reliés à Jupiter. Jupiter représente la loi, entre autres. Également les choses qui s'étendent, qui grossissent, qui s'enrichissent. Il est possible qu'on reproche à ce monsieur, alors on, ça peut être la foule, qu'on reproche de voir trop grand, d'avoir les yeux plus gros que le ventre, d'être trop à l'aise, peut-être d'en vouloir trop, par exemple. Et au plan personnel, ici avec le Soleil, on a un Soleil qui est mal relié à Jupiter. Il est possible que ce monsieur connaisse des ennuis avec la justice. Alors je ne sais pas si ça a déjà été le cas dans le passé ou pas, je n'ai pas étudié de près sa biographie, mais c'est possible avec Jupiter ici. Alors notez également sur un plan de la santé, par exemple, puisque les configurations planétaires peuvent s'appliquer à un plan général ou par rapport aux autres, mais également sur un plan individuel. Sur un plan de la santé, avec Jupiter ici mal relié au Soleil, attention, on dirait à ce monsieur de faire attention aux excès. Ça peut être les excès de table ou d'autres excès. Et puis également ici, puisque il y a une opposition entre la Lune et Jupiter, attention également à tout ce qui est alimentaire. Attention à des excès alimentaires, puisque la Lune représente ici l'estomac, la digestion, ces fonctions-là, pour un homme. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit sur ce thème, on voit dans ce thème une conjonction Lune-Mars. Alors c'est pas très bon, puisque la sensibilité, en fait, avec Mars est houleuse. On a une sensibilité qui tend à se
à se matérialiser par de la violence, ou on peut être à la tête d'un groupe de gens avec la Lune qui mènent une lutte contre quelque chose. Alors contre quoi ? Avec Jupiter en face, il peut s'agir de lutter contre des institutions ou des lois, ce genre de choses, c'est possible. On voit que cette conjonction est dans la maison 11, la maison des projets ou des soutiens. Donc c'est possible effectivement que ce monsieur ait gardé des liens avec des groupes, peut-être des groupes influents, qui ont un projet en tête, un projet qui peut être politique par exemple. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce thème ? On voit ici Neptune qui nous parle d'une ambiance générale, de l'ambiance d'une époque, de l'ère du temps si vous voulez, et de la réceptivité à ces choses-là, à des signaux inconscients par exemple. Cette planète-là est bien reliée à Pluton, qui nous parle des instincts de pouvoir par exemple, entre autres. Ça tendra à nous dire que ce monsieur saisit parfaitement les courants collectifs, la sensibilité du peuple en général, qui est propre à une époque. C'est quelqu'un qui sait saisir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre également ici ? On voit la planète Uranus, qui est un marqueur de tout ce qui est individuel. C'est le réflexe pour la personne de revenir à ce qui est individuel, de ne pas se laisser manger, de souligner sa différence par rapport aux autres, ce qui lui est propre. Ça peut être un facteur d'originalité. Alors ici, c'est bien relié à son soleil, ici, son soleil en Poisson. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit qu'il a dans sa personnalité des traits, certains traits qui lui sont vraiment très personnels, qui marquent une certaine originalité, qui le font se démarquer peut-être d'autres politiciens, mais qui le font se démarquer sans aller trop loin. On n'a pas non plus une brusquerie qui va trop loin. Cette personne-là sait à quel moment il faut s'arrêter pour éviter de choquer les gens. Si vous voulez, c'est une originalité qui séduit sans choquer, avec ce bon aspect. Et ça joue donc en sa faveur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit également que cette planète Uranus est du côté de son descendant. Alors autant l'ascendant, c'est soi-même, la façon dont on se présente aux autres, son physique, les réactions qu'on a face aux autres. Eh bien l'inverse ici, le descendant, c'est les autres. Et ici, dans au descendant, on a la planète Uranus qui se trouve dans le signe du Cancer. Alors ça peut marquer pour ce monsieur le fait qu'il va avoir face à lui, ou qu'il a déjà eu face à lui, des gens qui à un moment auront un réflexe, un sursaut d'individualisme. C'est-à-dire, même si le signe du Cancer ici est un signe qui nous parle d'un groupe de gens, un groupe de gens qui peut être la famille, qui peut être le clan auquel on appartient, qui peut être le pays par exemple, eh bien il y a quand même dans ce signe-là, à cet endroit-là, avec Uranus, un sursaut d'individualisme. C'est-à-dire que si ce monsieur cherche à s'identifier à l'idée de nation, l'idée d'un peuple par exemple, attention, il y a un moment où justement les gens qu'il aura face à lui ne le suivront pas. Lui diront attendez, ça c'est votre idée, c'est pas la nôtre, par exemple. C'est ce qui peut arriver, d'autant plus ici que Uranus, on le voit, est en carré avec Neptune, qui représente par exemple les courants collectifs. Alors ces gens ne le suivront pas dans quoi ? Eh bien, on voit ici que Neptune est dans le signe pacifique de la Balance, qui cherche toujours un moyen terme, quelque chose qui ne soit pas dans les extrêmes. Et ici également, on a le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer n'est pas connu pour être agressif, mais plutôt défensif, ici. Alors qu'on voit ailleurs dans le thème de ce monsieur, on voit cette conjonction Lune-Mars en Sagittaire. Alors Lune-Mars, il y a vraiment
comment dire, une sensibilité orientée vers l'action avec Mars et l'action de façon agressive. On s'impose, on veut conquérir quelque chose avec cette mentalité-là, surtout que ça se trouve dans le signe de feu du Sagittaire. Donc on a vraiment quelqu'un qui a une sensibilité de conquérant, d'affrontement. On voit qu'ici, ça ne passe pas bien au niveau collectif. Au niveau collectif, on a plutôt une mentalité plus douce, plus pacifique. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, cette conjonction Lune-Mars au niveau personnel, au niveau affectif, on pourrait dire, n'est pas l'indice de quelque chose de très positif vis-à-vis des femmes. Le symbole de la femme dans la psyché, on pourrait dire masculine, lorsqu'on regarde un thème, c'est la Lune. Et ce symbole est ici associé à Mars qui nous parle de conflit, qui nous parle de violence. C'est pas très bon concernant sa sensibilité personnelle concernant les femmes. Alors si on voulait continuer également sur un mode personnel, on verrait ici par exemple Vénus qui fait partie de la conjonction autour de son Soleil. On a une belle Vénus ici en Poisson, la planète est très à l'aise dans ce signe. La planète Vénus représente tout ce qui nous lie à l'autre, entre autres. Alors ça peut être des contrats, mais ça peut être aussi une sensibilité plus physique. On a le sens du beau, du bien, de ce qui est agréable, désagréable, le sens des formes, du toucher, du goût avec Vénus, mais aussi des sentiments, les sentiments d'attraction ou de répulsion vis-à-vis des autres. Cette planète est très à l'aise, très épanouie dans le signe ici des Poissons. Et on voit ici, en revanche, qu'elle est mal reliée à Jupiter dans le signe des Gémeaux. Elle est en carré avec Jupiter dans le signe des Gémeaux. Jupiter peut représenter la loi. Alors, je ne sais pas quels sont les amours de ce monsieur. Je ne suis pas allé voir, ça ne me regarde pas, mais on peut souligner qu'il semble y avoir des difficultés avec la loi à un moment donné. Bon, ça ne regarde que lui, c'est son affaire. Alors voilà pour le tour d'horizon, on pourrait dire, de ce thème astral, de ce ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on peut y voir d'autre? On peut y voir ici Pluton en Lion. Alors c'est... tous les gens de cette époque ont cette même position planétaire, puisque Pluton avance très lentement. C'est la planète la plus éloignée du Soleil, qui est une course la plus longue, donc elle évolue lentement. Pluton en Lion, ça peut nous donner quelqu'un qui a beaucoup de ressources, une grande force intérieure, ici en Lion. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est bien relié ici à Neptune en Balance. C'est quelqu'un qui sent bien les courants collectifs. Où est sa part de fortune? Elle se trouve ici en maison 3, elle se trouve en Bélier. Alors la part de fortune en Bélier laisse penser que c'est quelqu'un qui doit en quelque sorte conquérir son ascension sociale ou sa fortune avec le signe du Bélier qui est associé à Mars. Il y a l'idée de quelque chose qui ne vient pas tout seul, il faut agir pour aller le chercher. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Également, quelque chose qui va un peu dans le même sens. Si on regarde les nœuds d'évolution, la tête du dragon, la queue du dragon, ou on pourrait dire les nœuds lunaires nord et les nœuds lunaires sud, qui constituent un axe d'évolution pour la personnalité, dans quel sens il faut aller. On voit qu'ici, les nœuds lunaires nord, qui sont donc l'endroit vers lequel on doit aller pour évoluer, sont ici proches de son ascendant, dans la maison 1. Donc, s'il veut évoluer, il faut qu'il se bouge, lui, et ça sera dû à ses actes à lui, à sa personnalité à lui. Ça ne dépend pas d'un autre secteur. On peut penser que ce monsieur a tout à fait suivi cet axe-là, puisque c'est un homme politique qui est au plus haut sommet du pouvoir dans son pays, et cela depuis des années. Voilà donc pour ce tour d'horizon
du ciel de naissance de ce monsieur. Je vous remercie de l'avoir suivi.